et il faut que je paye. Je vous dis de suite, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Nous sommes le 30. Nous sommes le 30 janvier. Tu payes une amende le 30 janvier. Tu sais comment ça fait mal? Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ariane Joy et bienvenue dans ce 3e épisode de Imparfait. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne YouTube, je te prie de t'abonner, de liker, surtout active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je suis toujours grippée. Si vous avez regardé les épisodes précédents, je suis toujours grippée. En tout cas, ma journée a été chaude. Voilà, du début jusqu'à la fin. Voilà, elle a été mouvementée, si je peux dire ça comme ça. Mais at the end of the day, je vais bien. Je vais vous raconter un peu ma journée. Alors, je me suis levée, mon réveil a sonné à 6 heures. Je suis restée au lit, j'ai glandé. Voilà, j'ai glandé. Mauvaise habitude à ne pas avoir. Glandé sur le lit, surtout quand vous devez aller travailler. Je me suis levée assez tard, 6h30 par là. Je me suis lavée, j'ai pris soin de moi. Le pire, c'est que je prenais mon temps. Voilà, je prenais mon temps. Pour moi, j'avais encore 1 heure devant moi. Pourtant, je devais être près dans 30 minutes. Je suis quittée assez tard de la maison. Parce qu'il faut savoir que je suis à 25 minutes de la gare. Et je suis quittée de chez moi à 7h24. Et le train, il est censé être à 7h42. Donc déjà de base, le train, je l'ai raté. Et il y a un seul train par heure. Ok, pour aller au travail. La fille est inconsciente, vous voyez. Mais je suis arrivée à la gare et heureusement pour moi, le train était en retard. Donc j'ai eu mon train. J'ai oublié mon Navigo. Voilà. Je vous plains des décors, j'ai oublié mon Navigo. Je suis dans un TER. Je vais à Paris sans Navigo. Donc si on me contrôle, ça fait 50 € d'amende. Ou 100, je ne sais plus. Je monte dans le train. Il est en retard, donc forcément, on va arriver en retard. Et vous savez quoi, finalement? Le train arrivé à Paris, il a eu finalement 35 minutes de retard. Voilà. Donc, en chemin, il a fallu encore qu'il s'arrête à cause de circulation de train, je ne sais même pas. Bref, en tout cas, au niveau des trains, il y avait les embouteillages aussi. Le train arrivait 35 minutes en retard. Et ce qui se passe, c'est que mon travail est à 30 minutes aussi de là où j'étais. Donc, à l'heure où je suis arrivée avec le train, normalement, à cette heure-là, je devais être au travail. Donc, je suis arrivée au travail, logiquement, 30 minutes après. Donc, 30 minutes de retard aussi au travail. Et tout tranquille au niveau de ma journée, je travaille, tout ça. Je tousse, je sens quelque chose en bas de moi qui descend. J'ai dit, ça a commencé. Je suis lunaire. En plus, la pleine lune, le jour de la pleine... Non, pas la pleine lune, la nouvelle lune. Le jour de la nouvelle lune, j'ai mes lunes. Ça veut dire que je suis alignée avec la nature, avec... Bref, donc j'ai mes règles. À ma pause, je vais où? C'était chez Franprix, Monoprix. J'achète les serviettes hygiéniques. Voilà, je rentre. Voilà, je suis tranquille. Maintenant, au moment de rentrer, j'arrive en route. Je me rends compte que j'ai oublié quelque chose au travail, mon téléphone. Je retourne au bureau. Je prends mon téléphone, je repars. Quand j'arrive au niveau pour passer les grilles, tout ça là, il faut le Navigo pour valider. Je passe avec une dame, tranquille, jusque-là tout va bien. Je dis, je vais arriver à la maison, je vais prendre mon Navigo et puis le lendemain, je ne vais pas oublier. J'arrive au niveau de la sortie du métro, il y a les contrôleurs, ils m'attrapent et il faut que je paye. Voilà, il faut que je paye. Je vous dis de suite, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Nous sommes le 30. Nous sommes le 30 janvier. Tu payes une amende le 30 janvier. Tu sais comment ça fait mal?
Ça fait mal. Tu as payé ton Navigo. Tu as utilisé tous les jours. Non seulement le Navigo, c'est devenu cher, on ne sait même pas pourquoi. Le seul jour que tu n'as pas, on te contrôle. Voilà. Voilà. J'ai pleuré. J'ai pleuré et finalement j'ai payé. Voilà. J'ai payé 35 €. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est quoi? C'est le tiers de ce que je devais payer le mois suivant. Donc, franchement. Et je prends mon train, je rattrape mon train parce que mon train, normalement, il est à 17h02. Et au moment où je payais l'amende, il était 16h58. Donc, je me suis dit que c'est bon, j'ai raté mon train. Et heureusement pour moi, mon train était encore là. Et quand je suis entrée dans le train, je suis allée dans les toilettes. Je suis allée dans les toilettes parce que dans ce train-là, quand tu attrapes, tu ne payes pas 35 €. C'est au moins 100 €, je crois. Et je ne voulais pas, non. J'avais pas le moral pour payer 100 €. Je suis allée dans les toilettes, je suis restée 50 minutes. Après mes 50 minutes, dès qu'on est arrivé chez moi, je suis descendue. Et je suis rentrée, non. À la gare déjà, étant donné que je suis loin de la maison, forcément il y a un bus qui me laisse à côté de chez moi. Et comme par surprise, le bus n'est pas passé. Et il passe toujours, le bus passe toujours. Donc, c'est-à-dire que ma journée d'aujourd'hui là, le bus passe tout le temps. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, il a fait des caprices et le bus n'est pas passé. J'ai été obligée de marcher et j'ai eu la bonne idée ce matin de mettre des talons, enfin des chaussures hautes en tout cas, pointues. Donc j'ai dû marcher 25 minutes dans le froid. Je suis arrivée chez moi 1 heure après. 1 heure après. Ah oui, ce qui se passait entre-temps, je pense que c'est ça qui m'a aussi détendue en rentrant chez moi. Malheureusement, peut-être que j'ai pas pris le bus. C'est... je me suis mise à danser. C'est-à-dire que j'ai dansé de la gare jusqu'à chez moi. J'écoutais de la musique et je dansais. Il y avait des gens qui passaient en voiture, ils klaxonnaient. Ils étaient contents, des passants qui dansaient aussi avec moi. Voilà, j'étais contente. Et si vous me demandez pourquoi j'étais contente, je ne sais pas. À un certain niveau, il y a un pont pour rentrer chez moi et j'ai vu l'eau. L'eau était tellement belle. Et voilà, j'ai commencé à sourire, je dansais. Les voitures passaient, klaxonnaient. Voilà, cool quoi. Cool. Et j'ai dansé jusqu'à chez moi. J'ai chanté, dansé jusqu'à chez moi. Franchement, cette vidéo, c'était pour dire que... Est-ce que tu vas laisser une personne ou une chose qui ne change rien à ta vie impacter ton humeur sur toute une journée ou sur, je sais pas moi, sur un certain temps? Les choses sont passagères, les choses viennent, les choses partent. Donc, ça sert à quoi de s'infliger la tristesse? Parce que la tristesse, c'est pas... Voilà, qui aime être triste, en vrai de vrai? Qui aime être triste? Pourquoi est-ce que tu vas te laisser impacter par quelque chose qui est passager, qui est saisonnier, qui... Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut vivre ses émotions, tout à fait. Il faut vivre ses émotions, mais... il faut vivre ses émotions et il faut s'en libérer. Pardon. Il faut s'en libérer. J'ai écouté une chanson aujourd'hui qui disait... je ne suis pas les erreurs que j'ai fait hier. Je ne suis pas la tristesse que j'ai eue ce matin. Je ne suis pas tous les regrets
que j'ai dans ma vie. Je ne suis pas tout ça. Il ne faut pas t'identifier à un échec. Il ne faut pas t'identifier à un mal-être. Ne t'identifie pas à un mal-être, ne t'identifie pas à une trahison. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Et ce que tu es, c'est à toi de définir ça. Ce n'est que toi qui peux définir ce que tu es vraiment. Et en général, en tout cas les êtres humains, tous les êtres, ce sont des êtres de lumière en vrai de vrai. Des êtres de lumière, des êtres qui ont conscience d'eux-mêmes. Qui savent ce qu'ils font, qui savent où ils vont et qui ne doutent pas en général. C'est comme ça qu'on est de base. C'est notre base, je pense, d'existence. On n'a pas ici à s'identifier à quelque chose qui nous fait du mal. Tu peux t'identifier, je sais pas, à quelque chose qui te remonte le moral, mais ne pas rester dessus quand même. Tu vois. En fait, il faut rester... Ce que j'avais envie de dire, c'est que ça va... Tout finit par passer. Tout finit par passer, tout est toujours passager. Donc, il ne faut pas s'enfermer dans une certaine tristesse qui t'a ruiné une journée, une semaine, un mois, une année, une vie. Ça sert à rien. Parce qu'en fin de compte, quand on fait ça, on regrette. On regrette toujours de ne pas avoir vécu l'événement, le moment, de ne pas avoir profité des personnes. Souvent, franchement, ça amène loin. Hein. Ma journée s'y amène loin, là, les débats. Souvent, on a des... Je suis enrhumée. Souvent, on a des incompréhensions avec des gens. Souvent, on a des conflits avec des gens. Et on reste dessus. Pourquoi rester sur quelque chose... En vrai, c'est souvent des broutilles. Hein. Oui, broutilles. Pourquoi rester sur quelque chose qui va même te faire souffrir? En vrai, de vrai. Parce que quand tu en veux à quelqu'un, c'est pas l'autre qui souffre parce que tu lui en veux. Hein, c'est toi qui souffres d'en vouloir à quelqu'un. Parce que c'est toi qui est... comment on appelle ça? C'est toi qui est... C'est crypté. C'est toi qui est... genre comme si tu coupais ta respiration, tu vois. C'est toi qui es étouffé. C'est toi qui es étouffé du fait d'en vouloir quelqu'un. C'est toi qui as mal quand tu en veux à quelqu'un. Genre quand tu penses à la personne, ça t'énerve tellement, tu vois, ça te suce ton énergie, ça te suce ta force. Ça sert à quoi d'avoir ce genre de ressentiment-là? Ça sert à quoi de se laisser impacter tous les jours par des choses que tu ne peux même pas contrôler? Je sais pas, moi. Quand je dis contrôler, c'est un truc sur lequel tu n'as pas d'impact direct. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, en général, on dit que ce qui nous arrive, c'est... bon, c'est comme ça que ça doit arriver. Bon, ouais, il faut être dans l'acceptation du coup. C'est aussi ce que je voulais dire. Apprendre à être dans l'acceptation de ce qui se passe et dans ce qui s'est passé. Ne pas s'identifier à ça et vivre sa vie en vrai de vrai. Fais ce que tu as envie de faire. Ne te laisse pas impacter sur ce qui s'est passé. Ça s'est passé alors? Ok. Ça s'est passé, c'est bien. C'est très bien, ça t'a appris des choses. Par exemple, là, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis mon Navigo dans mon téléphone. Donc, et vous savez que le téléphone, c'est quelque chose qu'on a toujours sur soi. Donc, voilà. Donc, soit ça t'apprend, soit voilà. En général, c'est ça, ça apprend. Ça apprend. Toutes les expériences de la vie sont faites pour nous apprendre, sont faites pour nous
pour nous faire évoluer, pour nous prendre conscience, pour nous faire prendre conscience de certaines choses et nous détacher de certaines choses aussi. Nous détacher d'énormément de choses, d'énormément de barrières qu'on s'est mises. Par exemple, de toujours se blâmer. Ça sert à quoi de se blâmer? Par exemple, ouais, moi, je me serais peut-être dit oui, pourquoi tu as oublié ton Navigo? Oh, tu es toujours comme ça, tu aimes trop oublier les choses. Mais j'ai oublié mon Navigo. Bon, j'ai dit, ok, bon, j'ai oublié mon Navigo. Hein. Tu veux que je fasse quoi? J'ai payé 35 euros, j'ai pleuré, mais j'ai dit, ah, c'est pas grave. 35 euros, même si c'était 100 euros, l'argent, ça vient, ça part. Je sais que je donne, peut-être qu'il fallait que je donne. En fait, j'en sais rien. Mais juste le simple fait de lâcher, de se péter un coup, ça fait, ça soulage le ventre. Voilà. Péter un coup, ça soulage le ventre. Et ça fait mieux se sentir après. Parce que vous allez dire que oui, enfin, certaines personnes, après, je ne sais pas comment vous pensez, hein, je ne suis pas dans votre tête. Tu vas te dire que oui, 35 euros, c'est quand même beaucoup. 35 euros, ça paye ça, ça paye ça, ça paye ça. Oui, et donc. Moi, c'est le après, c'est et donc. Je vais me dire ça et donc, ça va servir à quoi? Est-ce que ça va m'aider en quelque chose? Est-ce que ça va me faire avancer en quelque chose? Non. Non. Mais après, souvent pour un début, bon, ça aide hein, de se lamenter, tout ça, tout ça. Mais quand tu te lamentes, après, il faut aussi te ressaisir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on en a besoin. Hein. Souvent, on a besoin de se lamenter. Si ça t'aide, lamente-toi alors. Lamente-toi si ça t'aide. En vrai, de vrai. Tout ce qu'on doit faire tous les jours, non. C'est ce qui nous aide, c'est ce qui nous fait nous sentir mieux. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que si tu fais quelque chose, peu importe ce que c'est, si à cause de cette chose-là, tu ne te sens pas mieux, arrête de le faire. Si tu à cause de cette chose-là, tu ne te sens pas bien, arrête de faire cette chose. Peu importe ce que c'est. Ici, on est en train de parler du fait de se plaindre, du fait de ruiner sa bonne humeur à cause de, je sais pas moi, à cause de certaines relations, à cause de certains mots qu'on t'a dit, à cause de certaines situations qui se sont passées. Si quelque chose ne te fait pas plaisir, arrête d'y penser, mets fin à la relation, dis au revoir à la personne, pose tes limites, oublie, travaille sur toi, remets-toi en question. Si tu as envie de faire quelque chose, en vrai, le truc à faire, c'est juste se remettre en question. C'est de se poser les bonnes questions en vrai de vrai. Arrête de te laisser impacter par quelque chose qui ne t'aide pas. Ne te laisse pas avoir par ce qui se passe, par ce qui se dit, par ce qu'on te dit. Ce n'est pas parce que tu as fait une erreur aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as fait une erreur hier que tu feras la même erreur demain. Ne t'identifie pas à cela. Tu n'es pas tes erreurs du passé. Tu n'es pas la souffrance que tu as eu à avoir. Tu n'es pas le mal que tu as fait à quelqu'un. Tu n'es pas ça. Tu es ce que tu décides de devenir maintenant. Tu es ce que tu décides de faire maintenant. Tu as fait quelque chose de mal, que tu considères comme mal. En tout cas, quand tu y penses, ça ne te fait pas du bien. Change. Change. Oui, mais on va penser que on s'en fout de ça. On s'en fout de ce que les autres pensent. Si le fait de changer un certain comportement, d'être éloigné de certaines personnes, te fait du bien, bah, tant mieux. D'accord? C'est ça l'amour de soi. C'est de toujours vouloir se faire du bien. Ça ne me servait à rien, mais ça... Ah, j'ai envoyé un audio à un pote, j'ai insulté le mec parce que
les mains d'un contrôleur, ouais. Mais ça me faisait rigoler en vrai de vrai. J'étais pas... Je les connais pas personnellement, donc je ne prenais pas ça personnellement, tu vois. Ça me fait toujours rigoler. Tu peux toujours décider de changer et de faire autrement. Toujours. Pense à ton bonheur et pense à ton bien-être. C'est tout. Bah, je crois que ça sera la fin de cette vidéo. Je sais pas, il y a un truc. Je crois que ça sera la fin de cette vidéo. Ce truc, je crois auparavant, ça aurait fait même que je dorme mal. Mais j'ai l'impression que j'ai passé une belle journée, mais ouais, c'est le cas en vrai de vrai. Et j'en suis très très fière. J'espère que cette vidéo, franchement, je sais même pas. Je sais même pas à quoi ça rime, mais c'est le but imparfait. En vrai de vrai, c'est juste d'être spontané, de dire, de déblater tout ce que j'ai envie de déblater, voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, je te prie de t'abonner. Et s'il te plaît, like la vidéo. S'il te plaît, like la vidéo. Ça me fait aussi remonter, je sais pas, au niveau de l'algorithme. Commente, partage et merci infiniment pour ton engagement. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé. Si tu as des sujets, voilà, si tu as des sujets, mets-les en commentaire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je t'embrasse, je t'aime beaucoup et prends soin de toi. Bisous.